Alors, bonjour à tous, je m'appelle Olivier Marfis, je suis inscrit à Polytechnique Montréal en génie mécanique et je suis passionné par l'automobile, en particulier la Formule 1. Savez-vous qu'aujourd'hui, une voiture vendue sur 5 est une voiture électrique et l'Agence internationale de l'énergie prévoit même qu'en 2035, toutes les voitures vendues dans le monde seront des voitures électriques. Cette voiture, c'est donc le véhicule, on peut le dire, fort du 21e siècle. Pourtant, en tant qu'ingénieur, ce n'est pas l'objet dans sa globalité qui m'intéresse, mais plutôt les petits trucs en plus qu'elle va pouvoir ajouter. J'ai fait le choix précis d'une technologie qui est le freinage régénératif, devenu essentiel dans cette voiture, à tel point que la Formule 1 l'a adopté sur ses voitures hybrides. J'ai aussi hâte de voir si ça pourrait servir à la Formule E de Polytechnique. Alors, pourquoi le freinage régénératif est-il si utile et comment ça marche? C'est ce que nous allons voir dans un premier temps. Et dans un second temps, je vous présenterai la société technique, la formule de PolyMTL, au sein de laquelle j'imagine développer mes connaissances et les mettre en application dans les années qui suivent. Alors, pour expliquer tout d'abord en quoi consiste la technologie du freinage régénératif, on va d'abord préciser que le moteur électrique est au cœur du principe de fonctionnement. En effet, il a un double rôle. Tout d'abord, il fait avancer la voiture comme un moteur thermique euh, lors de la traction du véhicule et devient un générateur lorsque la voiture freine. Il permet ainsi de récupérer l'énergie dans la batterie. C'est la définition même que je vous ai citée mot à mot de l'ingénierie mécanique, du dictionnaire d'ingénierie mécanique. Et ensuite, le principe simplifié du fonctionnement est décrit dans Futura Science par Céline Delusarc, dans lequel elle dit que la voiture, en général, pas que la voiture électrique, accumule de l'énergie cinétique lorsqu'elle roule. Quand elle ralentit, cette énergie cinétique diminue et doit être transformée en une autre sorte d'énergie. Dans la voiture électrique, l'énergie cinétique est transformée en électricité donc par le moteur, et cette électricité est stockée dans la batterie pour servir lorsqu'on va accélérer de nouveau. Alors, en résumé, le système de freinage régénératif inclut un moteur générateur MG, un onduleur PCU, Power Control Unit, pour convertir le courant entre le moteur et la batterie, et ainsi contrôler la puissance. Pour finir, une batterie. Donc, le tout nécessitant un système de contrôle électronique qui va optimiser la récupération d'énergie. Le défi reste de maîtriser un processus qui est non linéaire et qui dépend du mode de conduite du conducteur. Alors pardon, là, on commence vraiment à comprendre pourquoi cette technologie est devenue essentielle pour la voiture électrique. Comme le souligne Technique de l'ingénieur en 2011 dans un article sur la voiture électrique, la batterie représente un enjeu crucial. L'autonomie et la durée de vie donc des batteries sont cités comme des facteurs essentiels. Et le freinage régénératif permet justement de répondre à ces deux enjeux. En effet, il augmente premièrement significativement l'autonomie de la batterie, et en plus, il a l'avantage de réduire l'usure de cette batterie, parce qu'en effet, on va moins la recharger à la maison. Et on réduit également l'usage des freins. Ainsi, en moyenne, c'est près de 22% d'énergie récupérée grâce au système de freinage régénératif, selon le département de l'énergie et l'Agence de la protection de l'environnement américain. Alors, gain d'autonomie et de puissance, la Formule 1 a bien compris les avantages du freinage régénératif. Mon intérêt pour cette technologie et ce sport m'amène dans un second temps à vous parler de la société technique La Formule de l'école Polytechnique Montréal, de laquelle je suis très fier de faire partie. Alors, la Formule Polytechnique Montréal, qu'est-ce que c'est? C'est une société étudiante qui conçoit, fabrique et fait courser une monoplace électrique pour participer à une compétition, donc la compétition de Formule SAE, qui regroupe près de 600 universités dans le monde. L'objectif est très simple, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est concevoir, fabriquer et faire courser une monoplace électrique de haute performance. Le défi, c'est que tout est fait de A à Z par les étudiants, que ce soit donc la conception mécanique, l'assemblage, les choix techniques, mais aussi l'organisation du travail en équipe. Donc ce n'est pas juste construire une voiture, c'est vraiment mener un projet d'ingénierie complet. Alors travailler sur le freinage et l'adaptation de cette technologie à la Formule E poly-MTL,
pourrait répondre donc aux défis suivants. Tout d'abord de fiabilité en endurance, puisqu'on récupère de l'autonomie, comme je l'ai dit précédemment, d'optimisation des performances sur l'épreuve d'accélération, puisqu'on gagne en puissance pendant quelques secondes en libérant les batteries. Et au-delà des épreuves techniques, je peux mettre moi à profit mes facilités relationnelles pour trouver donc de nouveaux partenaires et améliorer le budget de l'équipe. En résumé, le freinage régénératif, c'est la technologie que j'ai retenue parce que c'est une application ingénieuse de, d'un principe simple de physique finalement, qui amène une réponse concrète aux défis de la voiture du 21e siècle. En effet, premièrement, elle augmente la puissance et l'autonomie de la voiture avec près de 22% d'énergie récupérée. Elle réduit l'usure des composants essentiels, comme j'ai cité tout à l'heure, comme les freins ou la batterie. Et ce qui me plaît en tant que futur ingénieur mécanique, c'est de pouvoir justement appliquer cette technologie et d'autres compétences techniques et relationnelles au sein d'une société, et de la société donc plus précisément Formule Polytechnique Montréal, pour concrétiser ce qu'on apprend en classe. Parce que oui, c'est vraiment important pour moi de justement mettre à l'épreuve mes compétences théoriques. Et c'est vrai que cette technologie, elle a aussi c'est vrai, des limites, parce qu'elle est dépendante d'un facteur humain, le mode de conduite justement de la personne qui se trouve au volant, et donc nécessite une optimisation, pardon, du système électronique de commande pour justement maximiser cette récupération d'énergie. C'est aussi pour cela que c'est passionnant justement, car l'ingénierie mécanique et l'ingénierie informatique ou logicielle qui peuvent se compléter et Polytechnique, justement, regorge de plein de génies qui peuvent se grouper pour former une simple société, mais qui parfois a des réels défis, comme justement la formule de PolyMT. Merci de m'avoir écouté.